Et bienvenue dans cette lucarne sur Radio Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous appeler au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87 pour grogner, mais surtout dans la bonne humeur et avec le bon ton. On part à Bodokro avec Monsieur Ago Kouadio. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur nos antennes, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors vous grognez ce matin, vous nous parlez vous dites que c'est pas normal. Parlons de victimes de guerre. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà. Le président de la République, je lui dis merci, il a arrangé tous les fonctionnaires, tous les militaires depuis son arrivée au pouvoir. Mais nous, les victimes de guerre, là, qu'est-ce qu'on lui a fait? Je vais attirer son attention parce que c'est pas normal. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai perdu 800 têtes de moutons dans cette guerre. Mais jusqu'aujourd'hui, le président de la République ne fait rien pour nous, les victimes de guerre. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien reçu. Je vous écoute avant de réagir. Je vous écoute avant de réagir. Allez-y. Alors, donc, moi, personnellement, je n'ai jamais rien reçu. Alors, en tant que victime de guerre, je tire l'attention du président de la République pour qu'il pense un peu aux victimes de guerre que nous sommes. Même s'il a fait du bien à tous les fonctionnaires, à tous les militaires, mais nous, les victimes de guerre, là, qu'est-ce qu'on lui a fait? Nous ne sommes pas à la base de la guerre. Donc, il faut qu'il pense à nous. On a fait le recensement avec CDVR, Dialogue Vérité et Réconciliation. Et depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, l'État ne fait rien pour nous, les victimes de guerre. C'est pas normal. Monsieur Ago Kouadio. Oui. Voilà, je vous ai laissé grogner, je vous ai laissé parler. Oui. C'est ce que je disais hier. Vous pouvez grogner sans accuser quelqu'un. Oui. Vous voyez, on sait très bien que vous n'êtes pas content. Vous parlez que vous dites que vous avez été lésé, mais ne dites pas que le président de la République vous a fait quelque chose. Oui. Voilà. Si vous suivez bien les informations, à chaque fois, le président de la République met un cadre. Il a même créé un ministère chargé de cette, je vais dire, de ce cas. Ça veut dire que le président de la République est conscient que les victimes de guerre existent. Oui. Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est vrai que vous êtes recensé, vous devez juste décrire votre situation sans accuser. Mais il y a, jusqu'à Bodokro, on n'a pas de site pour pouvoir nous informer par rapport à ce problème. Il a le ministère qui est créé. Quels sont les canaux d'information que vous avez? Bien sûr, il y a la radio, il y a la télévision. Nous informons à chaque fois le recensement des victimes de guerre. Et à chaque fois, la ministre, il y a des dons, il y a des recensements et il y a de l'argent qui est reversé. Donc si vous ne gagnez rien, ce qu'on va vous demander, c'est de vous rapprocher du ministère. C'est quel ministère aujourd'hui? Dites-nous, donnez-nous les bonnes informations. On vous donnera les informations précises. Oui. Vous avez compris? Oui. Voilà, on vous donnera les informations précises. Mais pour le moment, il va falloir vous décrire une situation, mais n'accusez pas le président de la République. Il fait de son mieux pour tout le monde. Il a même créé un ministère. Vous avez bien compris. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ago Kouadio, à Bodokro, qui nous a appelé, lui qui estime que, étant une victime de guerre, a été lésé. C'est le cas pour tous ceux qui vont nous appeler ce matin. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez décrire une situation, mais surtout ne pas accuser. Alors, on s'apprête à aller à Abobo. Où on va recevoir Monsieur Tope Hilaire. Il est à Abobo. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, merci beaucoup. D'accord. Nous profitons toujours de cette occasion. Oui. Oui, j'ai remarqué que au niveau de Zonien, ça c'est chez moi, j'ai effectué un voyage là-bas dans ce temps-ci. Et je remarque que là-bas, les motos sont toujours prioritaires. Mais lorsque vous remarquez, alors les pièces de moto ne sont pas exigées là-bas. Alors, les corps habillés, que ce soit les gendarmes, les policiers, moi j'ai vu personnellement sur la route Las-Zonien-Yiti. Alors là, à chaque moto, à partir de 3 heures du matin. Parce que c'est là que les motos-taxis commencent à rouler. Alors sur chaque moto, les corps habillés que je crois toujours, j'ai fait une procession de 3 voyages. Alors tout le temps, c'est 2000 francs par moto. Et ils ne contrôlent pas les motos. Ils ne contrôlent pas les pièces. Alors là, dans ce cas-là, l'État, les pièces que les gens fournissent, les caisses deviennent vides. C'est pas normal. Et ils ne s'intéressent pas à ça. Alors, n'importe quelle moto, c'est que là, c'est permis. Et que ça, c'est la loi de là-bas. Donc vraiment, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas normal.
C'est pas normal. Il faudrait que l'État voit ce côté. S'il faut, je me dis pas, ici, il n'y a pas les structures pour faire les pièces à zone, je ne comprends pas. Qu'à ce niveau-là, que l'État voit à ce niveau, sinon que les fonds ne sont pas toujours dans la caisse. D'accord. Là, je voulais parler un peu. Sinon, qu'il y a beaucoup de... D'accord. Merci beaucoup, monsieur Topé-Hilaire. Vous parlez bien sûr du racket et vous dénoncez ce matin car vous en avez ras-le-bol. Merci de nous avoir contactés sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis, pour répondre à monsieur Ago Quadio qui nous a appelé, qui nous a dit que de quel ministère s'agit-il du ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Voilà. Oui, c'est de ce ministère qu'il s'agit avec la ministre Belmondo Dogo. Et oui, on poursuit avec monsieur Nguyen Clou à Yamoussoukro. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, monsieur. Alors, vous grognez ce matin, vous nous parlez... La mairie. Contre la mairie, allez-y. Mais sans accuser, allez-y. La mairie de Yamoussoukro, je ne sais pas si... Ils font avec tous les garages de Yamoussoukro, que ce soit moto comme voiture, sur la chaussée, sur le trottoir. On ne peut même pas marcher sur le trottoir. Non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas marcher sur le trottoir. Et à quel niveau précisément à Yamoussoukro? Tous les garages de Yamoussoukro, c'est sur le trottoir. Ah. Garage auto. C'est pas normal. Ah, sur le trottoir. On ne peut pas passer sur la voie. C'est pas normal. D'accord, ok, on a bien compris. Si vous voulez, venez constater tous les garages de Yamoussoukro sur le trottoir. C'est pas normal. Yamoussoukro, c'est une ville touristique. Alors que le trottoir est destiné aux piétons. Aux piétons. Même pas marcher, c'est pas normal. D'accord. Merci à vous, monsieur Nguyen Clou, de grogner ce matin. Il nous dit que les garages auto ont occupé les trottoirs à Yamoussoukro et qu'il faut voir de ce côté pour pouvoir les déguerpir, pour que le trottoir soit dégagé et que les passagers, les piétons puissent passer librement. Et pour ceux qui ont envie de se garer aussi sur le trottoir, puissent le faire. Alors, on part à Adiaké, il nous parle de la CMU Grogne ce matin. Monsieur Kwame Jérôme, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Alors, nous sommes les adhérents de la CMU. Oui. Et nous sommes dans les villages. Alors, les soins de santé des villages, pourquoi on ne peut pas prendre les cas mis en compte? Parce qu'il y a des médicaments que l'État donne dans les soins de santé, et étant dans les villages, comme dans l'hôpital, on nous facture comme si les cas de semi ne fonctionnent pas au niveau des soins de santé. Voilà ma préoccupation. D'accord. Donc, vous grognez ce matin, vous n'êtes pas content du fonctionnement de la CMU? Oui, oui. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu quelques dysfonctionnements au niveau, bien sûr, de la CMU, mais tout ce que je vous demande, c'est un peu de patience, et aucune œuvre humaine n'est parfaite, et je pense qu'au fur et à mesure, cette carte et ce système fonctionnera au mieux pour le plus grand plaisir des populations vivant en Côte d'Ivoire, les populations ivoiriennes et ceux vivant en Côte d'Ivoire. Merci donc à vous, monsieur